Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour une partie de Under Falling Skies par Thomas Sulir avec les beaux petits dessins de Quenchai Moriya et Petr Boacek. Bah oui, qu'est-ce qui me prend? Tant je cite. Je vais de plus en plus, vous noterez, citer les noms des auteurs et des dessinateurs. Bah oui, il y a un travail de création, donc il faut le faire. Hein, je fasse plus souvent, c'est mieux. Bon, j'ai peut-être écorché les noms d'ailleurs, hein, mais c'est pas grave, je pense qu'ils regarderont pas la vidéo. Hein. Ils sont tchèques, il y a peu de chances qu'ils regardent. Donc un jeu de chez Yellow, expert, plutôt pour un public averti, apparemment. C'est un jeu solo, particularité d'être un jeu solo. On résout nos petits problèmes mathématiques, c'est vraiment sympa. J'ai fait une partie. Alors j'ai récupéré le jeu il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai fait une partie, j'ai trouvé ça plutôt fluide et plutôt agréable. J'avais la petite crainte justement du fait que ce soit mathématique, pardon, que oui, ok, on fasse nos actions, le jeu fait ses actions, on fait nos actions, le jeu fait ses actions, blablabla. Mais là, j'avoue que il y a un côté malin qui fait qu'on a envie de creuser davantage et d'y retourner. Il y a un mode campagne aussi, que j'ai pas encore commencé. Là, je suis sur la partie de base, nous allons défendre la base de Roswell, et on va voir si ça va tenir ou pas. Avant d'aller plus loin, les copains, oui c'est là-bas, les copains, merci pour les soutiens, ça fait super plaisir. Des bisous à vous. Et donc cette base de Roswell, donc dans le jeu de base, en sortant de la campagne, en ne démarrant pas encore la campagne, on peut défendre Roswell, on peut défendre Washington, et ça va être New York, je crois, la ville, une petite capacité en plus. De même que, même Roswell, hein, si on perd la première fois, on peut prendre notre revanche avec une capacité. Voilà, lorsque le Roswell subit son premier dégât, avancer d'une case sur la piste de recherche, par exemple. Ça donne un petit boost. La piste de recherche, parlons-en. C'est pas une vidéo règle, mais je vais vous les donner au passage, parce que vous verrez que c'est pas compliqué. En fait, le but du jeu est très simple. On connaît pas grand-chose de ces extraterrestres, on va essayer d'en apprendre plus. On a des actions de recherche. Vous voyez, les salles avec des petites têtes d'aliens. On n'a pas accès à tout d'ailleurs, hein, parce qu'on a une excavatrice, donc pour ça on a accès à ça. L'excavatrice va essayer d'avancer, tac, 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 pour libérer un maximum de salles. Ça va coûter de l'énergie d'ailleurs de le faire, hein. Attention. On va essayer d'envoyer des dés, parce que c'est les dés qui vont faire office d'action, sur les salles de recherche pour gagner des points de recherche. Avec ces points de recherche, on va essayer de gagner ces différents paliers de recherche. Une fois qu'on passe les différents paliers de recherche, on arrive au dernier, le numéro 11. Hop, 11 points de recherche. Si on arrive, on a gagné la partie. Hop, c'est fini. Merci d'être venus les extraterrestres, mais vous ne nous aurez pas. On a trouvé la parade à votre invasion. Ça, c'est la seule façon de gagner. Là, les deux façons de perdre sont les suivantes. On a un vaisseau mère qui va avancer petit à petit dans le jeu. Hop. Il y a une petite flèche, vous voyez, une petite flèche blanche. Une fois qu'elle arrive là, c'est la mort. C'est le crâne de squelette rose là. C'est la mort. Ou bien, on a aussi des points de vie de base. Si on arrive ici, c'est la mort aussi. On a le droit de prendre, d'encaisser 6 points de vie, mais le 7ème, il est fatal pour la ville. Oui, pas pour le bazooka. Pas le droit de dire ça. C'est une blague qui marche pas, ça. Ça, c'est comment on gagne et comment on perd. Maintenant, dans le jeu, c'est pas très compliqué. On a une phase on lance les dés, on attribue les dés aux différentes salles disponibles. Ok. Pendant ce temps-là, on avance les vaisseaux, parce qu'à chaque fois qu'on va placer un dé, on va avancer les vaisseaux de la colonne. Vous noterez que les salles correspondent à des colonnes. Et ça, c'est la première phase. La deuxième phase, ça sera utiliser les salles. Donc utiliser les pouvoirs des salles, les capacités des salles. Ça, c'est la deuxième phase. Et la troisième phase, le vaisseau mère extraterrestre va descendre d'une case. La flèche va être en face quelque chose, une action qui va se passer. On va la résoudre. C'est toujours néfaste, hein, c'est toujours... Là, par exemple, c'est un vaisseau blanc qui débarque en plus. Là, c'est l'excavatrice va reculer de 2 cases. Vous voyez, des trucs pas très bien. Enfin, des fois, il n'y a rien, mais bon. Et c'est tout. Et on replace les vaisseaux qu'on aurait détruits, ils reviennent, ils sont prêts à repartir. Voilà, ça c'est... Et ça se joue en 3 phases, un tour de jeu se joue comme ça. On va y aller directement. Je vous expliquerai en cours de route à quoi servent les flèches, les explosions, les cases vaisseaux merde, etc. C'est honnêtement pas très compliqué. Tout ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a aussi un niveau d'énergie. Parce que vous voyez, ça coûte de l'énergie de faire des actions. Voilà. Allez, c'est parti, on lance les dés. Oh putain, le tirage bizarre. Un beau tirage bizarre.
6. Alors c'est un 6 blanc. Alors les dés, on va les placer et on va, à chaque fois que je vais placer un dé, je vais faire descendre tous les vaisseaux de la colonne. Hein. Ça, je l'avais déjà un peu dit. Alors c'est marrant comme tirage, parce qu'avec les 1, je peux ralentir les avancées. Parce que regardez, par exemple, on va faire un exemple concret. Je prends un 1, je le mets là. Ok, je le mets là. Donc les vaisseaux de cette colonne-là, pour l'instant il n'y en a qu'un seul, descendent d'une case. Ok. Si j'avais l'excavatrice plus bas, plus bas, que je mettais là, ça serait pareil. Hein. Par contre, si je le mets là, les cases de la première rangée sont des espèces de batteries missiles anti-aériens, un truc comme ça. Et il y a un petit -1 ici, sur chaque case. C'est-à-dire que là, la valeur du dé est redite de 1. Je serais à 0, donc en me plaçant là, les vaisseaux n'avanceraient pas. Mais bon, après, ça ferait pas progresser le jeu non plus. Par contre, il y a une chose à savoir. Il y a deux choses à savoir au niveau du placement des dés, et c'est ça qui font que le jeu est assez rigolo. C'est que on n'a pas le droit de placer 2 dés sur la même colonne. Si je mets un dé ici, je ne pourrais pas placer de dé ici, ou là, ou là, ou là. Non, non. Je suis obligé d'en mettre vraiment un par colonne. Et la deuxième chose à savoir, c'est que si je place un dé blanc, je dois relancer tout le reste des dés. Quand on place un blanc, on relance le reste des dés. C'est comme ça. Ce que je pourrais faire pour commencer, parce que l'excavatrice, on a besoin de la faire évoluer, c'est quand même intéressant, c'est de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est de placer un 6 ici. Je peux. Il y a une espèce de fausse case un peu grisée, je pourrais faire ça. Mais j'ai la crainte que 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Mais ça ferait descendre un vaisseau ici, et quand le vaisseau arrive ici, le malus et le suivant, eh ben le vaisseau mère descend d'une case directement. Et ça, on n'a pas envie que ça arrive. Donc le 1 là, on n'est pas forcément hyper enthousiaste. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant au niveau des actions? Donc pourquoi je vais réfléchir un petit peu à comment placer mes dés. Grosso modo, les salles avec des avions sont là pour essayer de détruire les vaisseaux extraterrestres, qu'on pourra détruire s'ils s'arrêtent sur des cases avec des explosions. La valeur dépend à la valeur de force, la puissance de feu qu'on va devoir mettre dans la case. Les verts, on a dit c'était de la recherche. Et les jaunes, c'est accumuler de l'énergie. Vous voyez, on a de l'énergie, on commence avec 2 pour activer les salles. Donc si je veux utiliser par exemple cette salle-là, si je veux l'activer, ça va me coûter 2 d'énergie pour faire de la recherche. Bon, je fais vraiment un tirage assez mauvais, il m'intéresse pas tellement ce tirage, mais on pourrait essayer de faire un petit peu d'énergie, comme on pourrait faire de la recherche avec 6, 3, 1. Bon, c'est un petit peu over. On va mettre un 6 pour commencer. Ici. Allez, on le tente ici. 6 ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on a déjà un vaisseau ici. Alors tout vaisseau qui dépasse la ligne, cette ligne-là, revient sur le vaisseau vert et inflige un point de vie. Je viens de placer un dé blanc, je relance tout le reste des dés. On fait déjà un petit peu meilleur. Le 5 m'intéresse pas trop mal. Je le mettrais bien 1, 2, 3, 4, 5. Je le mettrais bien là. Oui, mais 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est pareil. Là, il y a un vaisseau ici. Ça me va pas. On va placer un 6 ici. On va le placer là. Pour faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour l'excavatrice, ça fonctionne un petit peu différemment. Hein. On peut mettre... Je peux le mettre moins loin, c'est pas grave. Faut au moins avoir la valeur qui correspond au nombre de cases qu'on veut, sur lequel on veut faire progresser l'excavatrice. 6 ici, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est tout. Bien sûr, on fera pas l'action de la salle, hein, parce que c'est pas encore excavé. Et l'excavatrice va coûter 1 d'énergie, donc faut anticiper ça. C'est un dé gris, j'ai pas besoin de relancer le reste. Maintenant, on va essayer de placer quelque chose ici, peut-être. La recherche peut être bien aussi, 5, 4. Si par exemple, je place un 5 ici, 2, 3, 4, 5. Ah, mais ça va rebouger là. Et si je place un 4 là, 4, 1, 2, 3, 4, allez. On va faire là. De toute façon, ça revient un petit peu au même, parce que je vais bouger après que... Ouais, si je bouge le 3, j'aurai peut-être pas le 5. On va rester quand même là-dessus avec le 5. Donc, vous voyez, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et que fait ce pictogramme-là? Bah, c'est simple. Hop, on décale sur cette colonne-là. Donc les vaisseaux vont parfois quitter leur colonne d'origine. Ouais, c'est comme ça. Il me reste un 3 blanc. J'ai pas tellement le choix. Je dois le mettre sur cette colonne-là. J'ai encore rien mis. Et j'ai pas le choix. C'est cette case-là. Donc c'est 3, moins 1, 2, 1, 2. Il vient ici.
Voilà. J'ai fini pour ma phase de programmation des dés, je sais plus comment elle s'appelle, il y a une espèce d'aide-mémoire ici. Phase de planification, maintenant on passe à la phase des salles. Et après ça sera la phase du vaisseau mère. La phase des salles n'est pas très compliquée. Je résous les salles dans l'ordre de mon choix. Admettons, je commence par ça. Ça me coûte 2 énergies, j'en ai 2, parfait. Et j'utilise 5 points de recherche pour faire une recherche. Donc je vais faire 3, il me reste 2, je peux avancer, il me reste 1, je peux pas faire mieux, donc je perds mon dernier point, et c'est déjà pas mal. Le dé a été joué, je peux mettre de côté, tout va bien. On va maintenant générer de l'énergie ici. Alors c'est une salle double, c'est-à-dire qu'il faut absolument que j'ai 2 dés pour qu'elle fonctionne. Je vais générer 10 énergies, moins 3. C'est comme ça, cette salle c'est 10, c'est toujours moins 3. Ça tombe bien, 10 moins 3 ça fait 7, ma jauge peut être à 7 au maximum. On est pas mal. Là c'est une salle qui est uniquement, si on sait pas trop quoi faire des dés, on les met là pour atténuer un petit peu l'avancée des aliens. Et là c'est pour excaver, ça me coûte une énergie. Hop, je passe à 6. Et j'excave tout. C'est-à-dire que là, dès le prochain tour, j'aurai déjà accès à ces salles-là. On va essayer d'aller le plus loin possible, bien sûr. Parce que vous doutez bien que plus on descend et plus les salles sont intéressantes. Ah oui, c'est l'intérêt du truc. On arrive à la face du vaisseau mère. Le vaisseau mère décale d'un cran. Et on résout ça ici. Ça veut dire on rajoute un vaisseau blanc. Hop. On arrive à la phase du vaisseau. Enfin, on finit la phase du vaisseau mère. Les vaisseaux qui sont en stock vont se poser, prêts à partir. Il y a un certain nombre de critères à respecter pour savoir où les placer. Alors c'est pas très dur, en fait, on les place sur des cases vides. Alors d'abord on passe les roses violets là. Alors, moi je les vois roses, hein. Ils mettent violet dans les règles, mais je les vois plutôt roses. Et ensuite les blancs. Il n'y a pas de violet, donc on place les blancs. Et on pose sur une colonne libre de base. Si, il y a une colonne libre. Et là il n'y a personne sur cette colonne, donc voilà. Le vaisseau blanc est ici. Les vaisseaux blancs jouent de la même façon que les vaisseaux roses, si ce n'est que quand on détruit les vaisseaux blancs, ils ne reviennent pas au vaisseau mère, ils sont écartés du jeu. Et on peut partir pour un tour. Voilà. Donc attention, prochain cran, c'est moins 2 d'excavatrice, elle va reculer. Ça va être chiant. Hop, donc 6, donc il faut vraiment essayer de rusher la technologie, parce que c'est le seul moyen de gagner. Et on a... Là, on a une technologie un petit peu moins chère au niveau d'énergie à dépenser, mais elle fait moins 1. On a 3, 1, 4. De toute façon, je pourrais pas aller au-delà de... Je pourrais pas faire tout ça d'un coup, je ferais 3 et 1. On veut faire un 4, donc un 5 pourrait être bien ici. On pourrait utiliser ce tour pour ne pas générer d'énergie, ça pourrait être le cas. Et si je fais un 5 là, par contre, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ils vont tous les deux partir. Il vaut mieux peut-être faire un déplacement sur les 2 colonnes à côté, sinon ils vont se déporter là et là, et ils vont rebouger quand je vais replacer des dés là. Vous voyez, c'est ça les petites arnaques là, hein. Il faut éviter ce genre de truc. Le 5, je vais le mettre un petit peu de côté comme ça, j'aimerais bien l'utiliser plus tard. À moins que je relance des dés. Mais le 5 là me plaît bien. 6, ça, c'est un peu trop. Par contre, 6, ça m'évite. 6, ça m'éviterait qu'ils aillent se déporter. J'aurais du contrôle sur eux. Et lui, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 6, faut pas le mettre là. J'ai pas. La colonne de droite, j'ai pas grand chose à faire. Je pense que je vais aller mettre un. Ah, lui faire une casse pour être bien. On va peut-être le faire exploser. Il serait sur une explosion 2, c'est-à-dire qu'il me faudrait 2 de force de frappe pour les péter derrière. Ça pourrait être un tour où j'essaye de... Mais j'ai pas de 2. Non, j'ai pas 2, c'est un 1 qu'il me faut. Je dis une connerie. Il me faut un 1. Mais il n'y a rien d'intéressant à faire en 1, à part l'énergie, mais j'aurais pas besoin de refaire de l'énergie. Faut espérer tomber sur un 2 là, peut-être. Ouais. Peut-être laisser filer. Après, si je veux faire l'excavatrice, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6... Si je tape un 6 là... Je le mettrai pas là. Eh ben non. Et là, j'ai besoin d'un 4. De toute façon, si je fais un 6, je relance. On va tenter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. Ok. On va tenter le 6 blanc ici. Pour faire descendre à mort l'excavatrice. On va prendre le risque. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Au moins, comme ça, il se déporte pas et on verra bien. On va relancer les dés, hein, du coup. Voir ce qui se passe. 1, 2, 2 et 3. Donc, on a que des petits jets. Déjà, on sait qu'avec un 6 là, on mettra
Pas de dés ici. Donc cette salle-là, on peut l'oublier. Colonne de droite, ça veut dire que j'ai pas le choix. Je mettrai forcément ici. Est-ce que j'ai un intérêt? Ah, faut que je mette un 2. Si je mets un 2, ça fait qu'une case. Hop. Alors que je pourrais peut-être exposer ce vaisseau-là. Est-ce que je peux en exposer d'autres? Je pourrais exploser... Si je mets un 2 là... Admettons, je mets un 2 là. Avec une case aussi. Il me resterait ça à mettre. Ah, ça pourrait être pas mal. Je mettrais le 1 d'abord. Enfin, je vais pas tuer grand-chose. 1. Je vais en tuer 2. Et 3 pour finir. Alors le 1, bien sûr, il fait une case. Et le 3 fait... Ah oui, oui, il y a lui. 1, 2, 3. J'étais content de mon astuce. Je mets le meilleur jet ici parce qu'il n'y a pas de vaisseau à faire descendre. Mais si, il y a un vaisseau à faire descendre. Il y a le blanc. Bon, je suis un peu moins fan du tour. En fait, ce qui me gêne, c'est que j'ai pas fait de recherche. Et la recherche, c'est quand même un peu le but du jeu. Mais bon, au moins, on va descendre. On aura des recherches un petit peu meilleures à faire. Voilà pour la phase de planification. On va faire la phase d'action. Donc ça, déjà, on peut virer. Parce que c'est plus de la défense qu'autre chose. On va jouer 2 énergies, 1-2 pour utiliser des avions de chasse pour aller les péter. On a 4 de force, il n'y a pas de malus. 4 de force, on pète les vaisseaux qui sont sur des explosions qui ont 4 ou moins en puissance. 4 et 2, voilà, ça repart sur le vaisseau mère. Ça nous laisse un tout petit peu de répit. Et là, c'est l'excavatrice, on utilise 1 d'énergie, et on descend, hop, jusque là. Passe du vaisseau mère, hop, moins 2 de l'excavatrice, donc elle repart dans l'autre sens. Ce qui est bien dommage. Ah, on peine à avancer quand même. Hein. On croit que c'est facile, mais c'est un peu fastidieux cette histoire. Et on replace les vaisseaux. Donc là, on a un couloir vide. Et là aussi, qui repartent ici. Et on y retourne. Alors on a quoi? 4-3-3 en gris, 2 et 4 en blanc. Le prochain malus, c'est un vaisseau blanc. Ce qui fait qu'on pourrait potentiellement... c'est pas grave si on fait descendre le vaisseau mère d'un cran. Comme ça, il avancera. Et quand on le descend d'un cran sur ça, il déclenche pas l'action du côté. Par contre, il y a un truc qui est important, c'est les recherches. Les recherches, si on fait 3, 1, 4, ça fait du 8. Ça fait du 8. Je me dis avec des gros G, si je mets les deux là, peut-être moi, si je mets un 4 là, 1, 2, 3, 4, il repart là. 1, 2, 3, 4. On pourra pas arrêter tous les vaisseaux. Ça, c'est un truc, de base, on peut pas arrêter tous les vaisseaux. Bon, si je mets les deux recherches là, donc là, il y a une recherche gratuite en énergie qui fait moins 1. Alors qu'un 3 et un 5 aurait été pas mal. Le 5 aurait été pas mal, mais il n'y a pas de 5. Bon, pareil, on n'a jamais tout ce qu'on veut, ça c'est normal. C'est con parce... Après, si j'arrive à faire un 12, si je fais 2-6 sur 2D, mais ça va arriver super vite. Bon, va falloir faire des choix. Je me demande si c'est pas bien de... je placerais bien un 4 gris tout de suite. Mais j'aime pas le placer là. Si je le place là... Après, je vais avoir besoin d'énergie à un moment donné. On va le placer là quand même. 4. 1, 2, 3, 4. Hop, il vient là. Ouais, c'est délicat. Hein. Il va rebouger, c'est ça le problème. En plus, on va faire un gros score là. C'est ça qui est gênant. Mais... Mais tant pis. Tant pis. Est-ce que je mettrais pas un petit peu d'énergie à gauche? Un 2. Est-ce que je peux péter du vaisseau surtout? Je peux pas péter de vaisseau ce tour-ci. Non. Par contre, je peux mettre un 2 là, pour reprendre 2 d'énergie. Lui, il avance de 2. On a fait du dé blanc, on va relancer. J'aimerais faire des scores. Ah voilà, un 5 gris, c'est pas mal. Le 5 gris, ça fait 9, donc 3. Ça fait 4 crans de... 4 crans de recherche. On va aller le prendre. Donc 5, alors tant pis par contre, parce que 1, 2, 3, on perd un point de vie. Lui, il revient là. Et lui, 1, 2, 3, 4, 5, il vient là.
Il nous reste 2 spots. 1, 2, 3, 4. On pourrait mettre un 4 là. Ouais. Pour faire avancer l'excavatrice. 3, 4. Et le 3 ici. On va le mettre ici. Faire 3 moins 1, 2. On a sur des emplacements 4 et 2 et 4. Là, c'est con, on a un bon spot pour faire péter 3 vaisseaux avec une force 4, mais on n'est pas parti là-dessus. Passe des salles. 4. Donc déjà, on va produire 2 d'énergie. Celui-là, on peut le retirer. Celui-là, c'est... Non, c'est... Attendez, qu'est-ce que j'ai fait que ça, moi? C'est énergie plus 1? Ah oui, ok. Non, c'est excavatrice. Pff, boulet, j'ai un moment de bug. Ça m'arrive toujours, hein. À chaque vidéo, il y a un moment de bug. Ouais, non, c'est l'excavatrice. Donc on crame un énergie pour excavatrice. 1, 2, 3. Et on décide de l'envoyer là, bien sûr. Et là, on fait 9, ça nous coûte 2 énergies. On fait 9 de recherche, donc 3. Enfin, 9 moins 3, 6, il reste 6. Moins 1, 5. Moins 4, 1. Moins 1, 0. Donc on a progressé. C'est pas mal. Le vaisseau mère, il met la pression. Il envoie un vaisseau blanc de plus. Et il se place. On a un couloir vide ici, donc d'abord les roses. Ensuite, quand il n'y a plus de couloir vide, ils vont sur la colonne où le vaisseau le plus proche du vaisseau mère est le plus éloigné. Donc là, et le plus loin. Là, c'est ici. Il y a plus de distance entre le vaisseau le plus proche, vaisseau mère, que sur les autres couloirs. Et nous y retournons. Là, on fait, ok, 2, 3, 4, 5 en gris, 2, 4 en blanc. Prochaine avancée de vaisseau mère, on est tranquille. De toute façon, il n'y a pas, hein, il faut faire de la recherche, il n'y a pas à tortiller. Il faut faire de la recherche. Il faut quand même commencer à péter des petits vaisseaux, ça serait bien. Donc là, de la recherche, il faudrait 6, puis 6 derrière. 6, puis 6 derrière. Si je mets et 5, je vais être coincé. Enfin, l'idéal, ce serait de faire un 6. Donc, ça serait pas mal de relancer les dés tout de suite. Comment je peux lancer les dés de manière efficace? Celui-là coûte 1. Celui-là coûte moins 1. Faudrait que j'arrive à caler un 6 ici, ça serait bien. Ouais, cette salle-là est ultime, hein, pour finir la partie. Il va falloir essayer d'avancer à un moment donné, mais on est moins pressé maintenant. Encore que la salle qui attaque à plus 1, l'énergie à plus 1, elle est pas mal aussi. On a une salle d'énergie à plus 1 déjà, hein. Non, c'est là, elle n'est pas énergie plus 1. Donc l'idéal, un 6 ici, ça serait bien. Maintenant, si j'y arrive pas, essayer de casser la gueule à quelques aliens peut être une bonne idée aussi. Mais dans l'idéal, je dois lancer un 2 ou un 4 blanc tout de suite. Quel est l'endroit où je suis le moins susceptible d'être utile? Ah, je peux faire un 4 blanc. Ah non, ça va faire moins 1, je peux pas. 1, 2, 3, 4, je veux pas faire avancer le vaisseau mère, pas ce tour-ci. 1, 2, 3, 4. Là, si j'arrive à concentrer ici, arrêtons que je le place ici. Oula, on fait une recherche quand même ici. 4. Le mieux du mieux serait... Ah, ça serait quand même d'attaquer. Donc 4. 1, 2, 3, 4. Allez, on va le tenter comme ça. 1, 2, 3, 4. Et lui 1, 2, 3, 4. Il revient là. Il relance tout. Dans l'idéal, je recherche. J'énergise. Et j'attaque. Et tant pis pour l'excavatrice. Oh, quel petit score de brin. Après, petit score de brin égale, ça avance pas trop, hein, pendant ce temps-là, mais j'aurais préféré mieux. J'aurais vraiment préféré mieux que ça. 4. Ah, c'est moche. Ça craint, ça craint. En plus, en me mettant là, je... Attends, je l'ai mis là, ouais. Attends, pourquoi 3. Ouais, si, une recherche là. Donc, je pars sur de la petite recherche au final. Oui, bah, j'abandonne l'idée de la recherche. Il faut de l'énergie. Est-ce que je mettrais pas quand même un 4 pour assurer ici? 1, 2, 3, 4. Là, je pense qu'il bouge pas quand c'est comme ça.
Il y a un vaisseau à côté, donc il bouge pas. Il reste sur sa ligne. Je le pète pas, par contre, avec un 4. C'est vraiment, on gagne petit, cette histoire. Je ferai 3. Je passe un blanc. Je vais pas réussir à détruire les vaisseaux ici. Et j'aurai pas d'autre chance derrière. J'ai bien peur que non. Ou alors je mets là, je tente. 1, 1, 1. Et on lance les 2 grilles. Et là, il faut espérer faire des gros. Oh, bien 6-5, c'est pas mal. 6-5, c'est pas mal. 6-5. Ah, c'est dommage d'avoir mis le 4-1, 3, parce qu'en fait, j'ai besoin plus que de 3 maintenant ici. Par contre, je peux péter des gros vaisseaux. Donc si je mets le 6 ou le 5 là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais mettre le 6. Ça, je me débarrasse de lui. Et le 5, 1, 2, 3, 4, 5, il va juste avancer ici. Ouais. Le 5, il sera forcément... Donc j'ai pas d'intérêt de le mettre là. On va le remettre là. Mais ça va être un petit peu over. Ça va être un petit peu over. 1, 2, 3, 4, 5. On y va comme ça. Est-ce que 1, 2, 3, 4... Non, je peux pas le mettre là. Je pense que j'étais court un peu en énergie en plus. Il n'y a pas d'excavatrice ce tour-ci. On va commencer par ça. Je crame 2 énergies pour faire du combat. J'ai 7 de puissance de feu. Donc tout ce qui est sur de la flamme à 7 ou moins. 4, 6, 6. Ça dégage. Les blancs sont retirés. Le rouge revient sur le vaisseau mère. L'énergie, on remet à 4. Là et là. Donc là, on a de la recherche à 5. C'est un peu dommage, hein. Mais on va devoir le faire comme ça. Donc 4-1, ça coûte une énergie. 3. Hop. Et là, ben, ça coûte une énergie. On y va quand même, hein, ça fait avancer. Hop, 2 et 1 pour 5. On perd 2 de recherche, mais c'est pas gênant. On se fait une phase de vaisseau mère qui avance. Donc il reprend le vaisseau, c'est pas très gênant. Il se passe rien, ce tour-ci. Et on replace des vaisseaux roses. Voilà. On y retourne. Fluide dans le jeu. Il est vraiment fluide. Bon, mon sentiment pour l'instant, c'est qu'on n'est pas très mal parti. On est plutôt bien. J'aimerais quand même avancer un peu là. Pour s'assurer le shot final. Là, on a besoin d'un 6, là. Là, il nous faut un 6. Donc soit on fait un 6 ici. Ah, il nous faut de l'énergie aussi. Je pense que on va peut-être laisser passer ce vaisseau-là. On va consolider avec le reste. Donc si on le laisse passer, on peut prendre de l'énergie. Le 4 énergie peut être bien. 2, 3, ouais, non mais on descend d'un cran. J'aime pas ça. Il faudrait un 3, 5, ou un 5. 3 ou 5. Après, de toute façon, il faut qu'on lance du dé, il faut relancer un maximum de dés, donc il faut commencer avec un 1 ou un 3. Encore une fois, les spots qui peuvent être bien, 2, 3. Comme on va pas taper et que la recherche là coûte cher, je trouve, on va mettre un dé ici pour relancer. Là, ça sera le dé d'excavation. 1, 2, 3. On excave vraiment doucement là, hein, mais c'est pas grave. Ah là, voilà, là c'est du bon dé là. Là c'est du bon dé comme il faut. Il nous faut le 6. Donc le 6, il part là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste là. On peut pas l'éclater, mais c'est sacrifice là. C'est pas grave. On perdra un point de vie avec lui. Tant pis. Derrière. Donc là, c'est ce cran-là. Si on arrive à choper un 4 qui est là-bas, c'est bien aussi. Et ce 4-là... Ah oui, non mais là c'est -1. On pourrait prendre de l'énergie bien. Oui, mais 4 c'est toujours pareil, c'est ça. Ça va pas. Faudrait dans l'idéal un 5. Est-ce que je crame mon 3 pour relancer ça derrière? Ou alors je tente
2 plus 3 ici, pour 5. C'est aussi une méthode. C'est-à-dire qu'il faut que je mette le 4 là. Mais je le relancerai, ça sera peut-être pas ça. C'est vrai qu'on va se prendre le point de vie de lui aussi. Et ouais, on va se prendre le point de vue. Après, on peut potentiellement faire une petite attaque. Mais sur quoi? Lui, on peut le péter. Mais il est loin, il est pas très menaçant. Mais on peut quand même le péter. Avec un 3. On tente ça. On tente ça. Un petit pétage de 3. Pour relancer. Espérer un 5. On fait 6 et 3. Bon, ok. Le 6... Non, le 5 sera bien là. Et le 3... Ah, le 5, le 6, mais 6 moins 1, ça fera. Ouais. Donc 6, paf, on reprend un point de vie. Il repart là-bas. Il a fait son job et il repart là-bas tout fier. Et lui, il vient pour l'énergie et il fait 1, 2, 3. En fait, on aura tué rien du tout là. Hein. On aura tué juste un gars. Les salles. 3 d'énergie, passe à 5. 1 d'énergie pour une recherche à 6. 6. 1 d'énergie pour une recherche à moins 1. Donc 6 moins 1, 5. 1 et 3. On est bon. Bon, on se rapproche là, on se rapproche. On est bien, on est bien. Là, on peut faire pour 1 d'énergie péter tout ce qui est sur du 3. Donc oui, on gagne juste un petit tour. J'ai cramé mon énergie ou pas là? J'ai un doute. J'ai un doute. Je pense pas. Je pense que je l'ai pas cramé. Et honnêtement, est-ce que j'ai intérêt vraiment à le péter et à pas économiser en énergie là? J'ai un sérieux doute. Et on va excaver. Voilà. Non, je pense que je l'avais pas enlevé, donc j'ai un petit doute là-dessus. J'ai pas envie de mettre pause, revenir, regarder la vidéo, etc. Ça voudrait dire qu'il y a du montage. Et moi, j'essaie de faire le moins de montage possible parce que ça prend du temps. Ah oui, rien de compliqué. Hein. Parce que mon taux horaire, enfin comment dire ça, ma rétribution horaire sur YouTube, et franchement, j'admire les gamins qui font des baskets en Indonésie, hein, ils gagnent plus que moi. Ah ouais, non, faut pas aller sur YouTube pour faire d'argent, donc ouais, pas de montage, c'est normal. Alors, nouveau... je suis parti sur mes GD, mais j'ai pas fini mon tour. Il y a ça encore à faire. Voilà, le vaisseau mère qui avance, il fait apparaître un vaisseau blanc, et là on va se répartir. Donc d'abord les roses. Et ensuite, la colonne, ou le plus loin, ou le plus proche et au plus loin, celle-ci. Là on est bon. Nouveau vaisseau blanc qui arrive. Il y a 4 vaisseaux blancs en tout, hein. C'est pour ça qu'il y a 4 dessins. Donc j'ai déjà lancé les dés. Là, je suis à sec en énergie, il va falloir que je carbure au charbon. Est-ce que je la joue petit escroc de pacotille et j'essaye de ralentir là-bas? L'énergie, la recherche, il me faudrait... Ce tour-ci, il faudrait que j'arrive à faire... En fait, dans l'idéal, il faudrait que j'arrive à faire 5, puis 4 en recherche, sur 2 spots différents. Il me faut l'énergie pour réussir à produire ces recherches. On se gardera le 11 pour le dernier tour. Dans l'idéal de l'idéal, j'arrive à excaver ce qui reste, sachant que je vais me prendre un -1 au prochain tour, donc ça va faire chier. Donc c'est peut-être pas maintenant qu'il faudra escaver. On va peut-être... Là, je pense que je joue un tour, il m'en restera 2 après. Je pense que ça va se jouer comme ça. Non, il faut de l'énergie, il faut de l'énergie. Lui, je pense que je pourrais pas le flinguer. Je peux pas le reculer de toute façon. D'ailleurs, je l'ai pas fait... Ah oui, non, c'est parce qu'il y avait un vaisseau là, je crois. Je l'ai pas fait bouger, lui. Il doit avoir un vaisseau là, à tous les coups. J'ai dû faire d'abord ça. Il s'est retrouvé coincé, puis lui a bougé, ça, certainement. Sinon, bah, c'était mon erreur d'un partie. Comme il y a pour chaque vidéo, il y a une erreur de la partie. Hop. On va faire ça pour zoomer davantage, pour renforcer le côté dramatique de la situation. Voilà, c'est mieux. Vous voyez, le vaisseau mère qui se rapproche. Bon, de toute façon, il faut de l'énergie, c'est sûr.
pourrais faire avec uniquement 3 énergies, c'est encore faisable. Si je fais qu'avec 2, lui, il arrive sur un spot 3, on pourrait le péter. On va se tenter un truc. Ouais, c'est dommage parce que le 5, il est bien. Le 5, il est bien placé là. Si je fais un 5 là, il est bien placé. Là, il y a une énergie à +1. Elle est bien aussi. On va se mettre là, 5, hop, on perd un point de vie. Et lui, 2, 3, 4, 5. Il avance aussi, parce que le blanc, il est quand même là. Ça, c'est pour celui-là, prévision. Il faudrait 4 de recherche ailleurs. Donc soit un 5 là, parce qu'il y a un -1, soit celui-là coûte cher. 4 là serait bien aussi. Le 4 ici serait bien, mais il faut de l'énergie. Et j'ai envie de faire... Si je fais un 2 blanc ici, je relancerai. Et le 2 blanc, ça fait une avancée de 2 ici. On pourrait le péter lui. Parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même faire gaffe. On a un blanc, on relance. On a un 6. Intéressant. Le 6, ça serait une bonne recherche. Par contre, je suis totalement à sec en énergie. Le 2 va m'alimenter un de ceux-là. Ah, je pense quand même qu'il faut faire un 6 là. 3, 4, 5, 6, ça va faire avancer les vaisseaux mères. Ah, le cran d'après, on perd un niveau de recherche. Putain. Le cran d'après, on perd un niveau de recherche. Par contre, l'excavatrice, elle... Non, vaut mieux quand même perdre l'excavatrice. Vaut mieux perdre un niveau d'excavatrice, c'est moins grave. Donc je dois pas mettre le 6 ici. Faut que je le mette ailleurs. J'aimerais bien péter lui. Donc on va le mettre sur un niveau de recherche. Et là, c'est forcément celui-là. Là, pour l'instant, je produis 2 que je vais dépenser là. Je suis à flux archi-tendax. 3, 3 qui font 6. Il me reste 3. Je pourrais péter lui avec 3. Simplement. Oui, en plus, si je mets mon 2 ici, je fais 2 cases. Et le 1 là, je lui fais une case, mais c'est pas vrai, on va faire ça. 2 et 1. 1, 2 et 1. On est bon. On a respecté les règles. Tout va bien. On produit de l'énergie. Non. Non, attendez. C'est con ce que je fais. J'ai pas l'énergie pour. 2 et 1. Attendez. Je peux pas le faire, j'ai pas l'énergie. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Faut que je reproduise de l'énergie ici. Enfin, ça change pas en fait. Hein. C'est... Ouais, mais c'est 1 derrière, c'est con. Si je fais l'inverse... Non, je suis obligé de faire 2 ici parce que 1, 2. C'est mieux. Donc lui, il sert à rien. On va juste le mettre là pour ne pas faire avancer ça. Et sinon, j'ai 1 de dégâts, c'est naze. C'est total naze. Voilà, l'énergie, plus 2. Là, on a 2 plus 1, plus 3 donc. 5. Celui-là ne sert à rien. Ensuite, on résout, c'était d'abord celui-là. 6 moins 1, on crame d'énergie. Ça fait 5. Hop, on avance d'un cran. Et là, on est à 5, on recrame d'énergie. 5, ça fait 1 et 3, 4. Il me reste 1. Il me restera plus que 11 à trouver. Le vaisseau mère avance. On perd un cran avec l'excavatrice. Faire une case. On replace, il n'y a pas de colonne libre, donc c'est ici que le vaisseau le plus proche de la colonne est le plus loin. Et là, si je fais 6 et 5, mais pas sur les 2 des blancs, c'est gagné, parce que il faut faire un 11. Alors je fais pas 6, je fais pas de 5, je fais rien de tout ça. Donc on va essayer de relancer, on va se donner une deuxième chance, on va placer un dé blanc et espérer faire mieux. Le dé blanc va venir sur excavatrice en fait, de base, ça me paraît évident. Hop, comme ça on révèle tout de suite 1, 2, 3, 4 pour le prochain tour. Mais j'avais dit, hein, dans ma tête, ce tour-là n'était pas forcément le dernier, c'était certainement l'avant-dernier. 1, 2, 3, 4. En plus, on pourrait peut-être le péter si ça va pas. On a joué un dé blanc, on relance le tout. On fait toujours pas de 6 et 5, on fait un 4, 21 par contre. Ouais, bon, c'est quand même moins bien. Là, ma seule façon de faire, c'est bien une case commune. Hein. Alors, au pire, on peut prendre de l'énergie en prévision. On a quand même un 4 pour casser la gueule du vaisseau. Il faudrait le mettre pour cela.
Après, il y a 2 énergies pour faire un +1. Le 4 ferait un 5. Et si je place le 4 là, 1, 2, 3, 4, je pourrais le péter. Mais lui, 1, 2, 3, lui, il nous met un point de vie. C'est pas grave, hein, c'est un des rares qui soit vraiment menaçant. Et là, 1, 2, 3, non. Il y a un 5 là. Ouais, on va peut-être... Oui, mais il faudra de l'énergie quand même. Ça change pas le truc. Ah, par contre, truc intéressant, si je fais là, le vaisseau mère avance d'un cran. C'est-à-dire que je perds pas le niveau de recherche, parce que le prochain coup, je perds un niveau de recherche et ça va être chiant. Donc, on fait ça. On part sur de l'énergie. 1, 2, 3, 4. Oh, vaisseau mère. Hop, il revient là. On lance les dés. Et on espère faire 5 et 6. 2, 2 et 1. Ok, super. Bon, de toute façon, on a une... Ah oui, on n'a pas de puissance de feu finalement. Ah oui, finalement, on n'a pas de puissance de feu. On n'est pas parti là-dessus. Et on est à chier là. Hein. On est à chier. On est vraiment à chier. Bon, on a 0 puissance de feu. Je peux même pas faire un combiné. Non, tout ce que je peux faire, c'est rien, parce que même si je déplace ici, le +1 et lui sera parti en fait. Hein. Donc non, bah, on va juste aller se placer en défense. Donc on va faire par exemple un 2. Alors, quel est le plus proche? C'est lui. Donc le 1 ici. Il avance pas. 1 moins 1, ça fait 0. Là et là, ça va faire une case chacun. Et c'est tout. Donc phase de excavatrice. On dépense l'énergie. 1, 2, 3, 4. Voilà. 4 plus 1 d'énergie, 5. On est au max. Donc on n'a plus besoin de se soucier d'énergie. Là vraiment, il n'y a plus qu'à blinder. Il faut juste faire 11 sur au moins 3D. Enfin, le cumul de 3D fasse au moins 11. On est tranquille. Le vaisseau mère progresse. Il se passe rien. Et c'est tout. C'est tout. Je pense que les vaisseaux restent en l'état. Bon, ça n'a pas changé grand chose, la partie est finie là. À moins de faire vraiment un score de complètement à chier, mais il y a peu de chances que ça arrive. Ouais, bah vous voyez, c'est bon, c'est torché. On a, je sais plus ce que j'ai fait là, mais j'ai mes 11 ici. Il suffit que je fasse 6, 2, 3, 1, 2, 3, que je fasse 3, 1, 2, 3, que je fasse 2, 1, 2. Le reste, honnêtement, c'est de la littérature. Littérature jeunesse. 1, ça bouge pas. On relance ça. 3, ça bouge de 3 moins 1, 2. Résolution des salles. On dépense 2 énergies pour faire 11. Et c'est la victoire, les amis. C'est la victoire des gentils terriens contre les méchants extraterrestres qui sont venus, pas pour regarder la finale de la NBA avec nous. Hein, non, non. Ils sont pas venus pour regarder le match 2, là. Enfin, je dis ça, mais on est encore au final de conf. Il y a vraiment les Warriors qui sont en train de jouer contre les Mavericks, là, en ce moment. Ouais, j'enregistre ma partie pendant la mi-temps, sauf que ma partie dure 3 quarts d'heure. Donc, en fait, je suis en train de rater le 3e quart-temps. Je fais ça pour vous, vous imaginez. Donc voilà, bon, je reviens sur le jeu. Donc là, c'est win. Et en fait, ce qui est marrant dans le jeu, c'est que vous avez toute une série. Alors déjà, avant de partir sur la campagne, il y a des petites règles en plus qui concernent... c'était Washington, ouais, c'est New York et Washington, c'est bien ça. Il y a des petites règles en plus après, ils vous disent, une fois que c'est bon, phase de vaisseau mère, victoire, ok, jeu complet. Après, alors déjà, on peut partir sur un mode de jeu plus difficile, hein, parce que là, on a des tuiles. Là, si on retourne, c'est plus amoché, c'est plus dur. Ouais, les malus sont un petit peu plus taquins. Et quand on regarde, c'est plus chaud. Hein. Il y a des phases à 7, etc. Vraiment, un point de dégâts, cadeau. On sent que le jeu est plus relevé. Il y a quoi d'autre? Il y a les robots. Il y a des robots qui arrivent, parce qu'on a des dés bleus aussi. 2 petits dés bleus dans la besace. Donc il y a des choses à faire avec des espèces de pouvoirs passifs. On peut placer des dés bleus en plus. Des dés du seul dé qu'on peut placer dans une colonne, mais ils diminuent au fur et à mesure, donc après il faut les enlever pour les réactiver, machin, tout comme ça. J'ai pas encore vraiment bien lu, mais ça a l'air pas mal. Et puis il y a la campagne.
Il y a la campagne, où il y a des persos, des machins, des trucs, avec des scénarios. Donc voilà, c'est... Oui, c'est dans la boîte, en fait, il y a des chapitres. Il y a 4 chapitres de campagne. Donc là, pour l'instant, je ne peux... J'ai pas regardé. Et tout ça, c'est chapitre campagne, chapitre 1, une petite BD là qui a l'air rigolote. Et puis, il y a du matos, on ira peut-être à la Havane ou à Montréal. Il y ira peut-être à Montréal. Et il y a d'autres trucs. Non, ça peut être pas mal. Vraiment, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je sais pas si... Je sais pas s'il y en a qui font la campagne sur Internet. Est-ce que c'est pas un peu spoily, tout ça? Est-ce que ça se pratique? Je n'en ai pas la moindre idée. Est-ce que ça vous intéresse de voir ça, d'ailleurs? Je pose toujours les mêmes questions, hein. Ça vous branche ou pas? Pour savoir si je vais dedans ou pas. Voilà. Si je vous en fais part, ou si je joue tout seul dans mon coin. Voilà, à vous de décider. Sur ce, les copains, attendez, stop. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt, et à très vite. Salut!